ambiance volontairement solennelle. Kati, située à 15 km au nord-ouest de Bamako, c'est la ville garnison où se trouve le QG des militaires au pouvoir. Alors ce matin, tous les officiels de la ville ont fait le déplacement, à commencer par le préfet, pour célébrer la journée dite de la souveraineté retrouvée du Mali. Cette souveraineté retrouvée, nous allons la garder jalousement. Pour rien au monde, nous allons les perdre. Car le 14 janvier est désormais un jour chômé et payé. Une décision prise par le président de la transition, Assimi Goïta, en souvenir de l'énorme mobilisation du 14 janvier 2022. Ce jour-là, une marée humaine était massée place de l'Indépendance à Bamako contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. Alors, dans ses vœux à la nation pour cette année 2023, le chef de l'État a décidé de commémorer l'événement. Il nous faut donc renforcer cette union et nous engager encore plus pour notre chère patrie. Une journée de cohésion donc, voulue au plus haut sommet de l'État, mais diversement appréciée comme dans ce grain de la capitale. Parler de souveraineté retrouvée alors qu'il y a encore une grande partie du territoire qui est encore sous contrôle djihadiste. Moi, c'est un verre à moitié vide, moitié plein pour moi, quoi. Je ne fêterai pas ça. Nous avons résisté à la CEDEAO parce que nous avons dit non à la France en plusieurs parties et en plusieurs endroits. Je crois que c'est ce que d'aucuns appellent une souveraineté retrouvée. Jusqu'à ce dimanche, plusieurs cérémonies et rencontres ont lieu un peu partout dans le pays. À Tombouctou, ce 14 janvier, jour férié, a été l'occasion d'échanges entre le maire de la ville et différentes associations. Ici, de nombreux participants soutiennent la politique de transition. Je suis toute émue de voir les Maliens se retrouver aujourd'hui pour une journée dont on est fier. Parce qu'aujourd'hui, le Mali n'est plus un pays intimidable. La célébration de cette journée de la souveraineté nationale n'a pas pu avoir lieu sur l'ensemble du territoire du Mali. Car pour l'heure, le pays est toujours gangréné par les mouvements djihadistes.